peu pour vous. Seigneur, fais-moi entrer là-haut, dans le troisième ciel, fais-moi entendre des choses ineffables, des choses merveilleuses, qui n'est permis à un homme d'exprimer, d'expliquer. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Sur la terre des hommes, nous contemplons le ciel au moyen d'un miroir. Le miroir des chrétiens, c'est la parole. Par elle, nous sommes purifiés et nous prions avec assurance devant lui. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront. Chasser les démons au son de la musique, à l'image de Jésus de Nazareth, auquel les démons tremblaient et qui disait tu es le Saint de Dieu. Les vrais adorateurs feront trembler l'ennemi. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Ça ne sera plus un problème de Dieu pour adorer les pères, mais l'Esprit nous aidera à nos faiblesses. L'Esprit rendra témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu, et nous fuirons le péché pour entrer au ciel. Amen, amen. Les adorateurs adoreront le Père. Ils les feront en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Ils les feront en esprit et en vérité. Si Esaïe, le prophète, a pu voir le Seigneur assis sur son trône, c'est parce qu'un homme de Dieu, il a l'œil ouvert, il entend les paroles de Dieu, il connaît les desseins du Très-Haut, et il connaît aussi la vision du Tout-Puissant. À la paix, en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront
Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est une chanson qui a été chantée par un groupe du pasteur Mambo au Congo, RDC, dans l'église Les Sommets de la Montagne, si je ne me trompe pas. Donc, bientôt, ce serait mis en ligne. Je le sais bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous n'allons plus tarder. Je sais que nous serons suivis aujourd'hui. Il y en a qui vont nous suivre, il y en a qui nous suivront plus tard. Et 10 ans après, il y en a qui nous suivent même des nuits quand on n'est plus là. Mais notre problème, c'est exposer l'évangile de Jésus-Christ comme prévu. Alors, nous n'allons pas tarder. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà encore devant toi. Nous sommes venus pour ton évangile. Au nom de Jésus, nous cassons tout esprit qui vient des lieux arides. Nous chassons tout esprit démoniaque dans ce mauvais temps que nous traversons, qui peut venir troubler l'enseignement, qui peut venir troubler l'audition, qui peut venir troubler la pensée. Seigneur, que nous soyons revêtus de ta présence, moi et toute la communauté en tout moment. Même ceux qui sont à distance en Amérique, en Afrique, en Australie, ceux qui ne sont pas encore disposés maintenant. Seigneur, si c'est un empêchement du diable, au nom de Jésus, nous cassons, nous brisons. Qu'ils se sentent hâtés, Seigneur, à écouter ta parole. Puisque le diable ne permet plus, avec son aveuglement, qu'il continue à répandre partout pour rendre les gens distraits, Seigneur, dans ce monde. Descends, viens toi-même éclairer ta parole. Nous nous confions à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous retouchons nos Bibles comme d'habitude. Nous allons parler sur la fois dernière. Nous avons parlé sur les tribulations et la grande tribulation. Aujourd'hui, nous parlons sur les festins des noces. C'est ça le sujet que nous parlons aujourd'hui. Il faut que Dieu vous aide à bien nous suivre, à bien comprendre ce que nous voulons exposer par le nom puissant de Jésus-Christ. Ok. D'abord, le sujet, le préambule que nous avons, c'est sur les festins des noces. Quand on parle de noces, voyez bien le concept noces. C'est souvent, ça s'écrit en pluriel. Ici, nous l'utilisons au pluriel. Pourquoi? C'est parce que ce concept détermine l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. Donc, il y a le mariage entre Christ et l'Église. C'est de ça que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans notre sujet, dans notre lecture, je vais rapidement prendre le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Partout où vous serez, vous allez nous suivre, puisque c'est une référence qui est importante pour nous ouvrir la porte. Dans Éphésiens chapitre 5, nous commençons par le verset 25. Partageons ensemble. Entrez en contact avec nous. Il a dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est dans la version que je viens de lire ici. Dans la version de Louis II, révisée.
Alors, la même référence, nous allons la prendre avant de bien entrer. Lisons un peu cette même référence dans la version traduction écuménique de la Bible, Tob. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? Pour l'Éphésiens 5, à partir du verset 25. Il est dit ceci. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Il a voulu ainsi la rendre sainte, en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Comprenez un peu ici. Donc ici, nous voulons faire voir. Voyez d'abord les problèmes du mariage entre Christ et l'Église. Bon, je vous repose la question. Est-ce que la tradition d'abord du mariage que nous parlons, c'est une tradition biblique? Nous n'allons pas utiliser la tradition de votre famille, la tradition juive. Non, non, nous utilisons la tradition biblique. Les mariages entre Christ et l'Église. Bon, maintenant, pour que vous ne tombiez pas dans les pièges de l'ennemi, moi, c'est que je vais réveiller votre conscience ici. Les mariages, ça n'existe que dans la vie, dans la chair. Quand nous serons rhabillés du corps glorieux à la résurrection, la première résurrection, quand nous serons rhabillés de ce corps-là, nous serons comme des anges étant fils de Dieu. Mais comment vous allez parler de mariage après la résurrection entre Christ et l'Église? Bien-aimés, ouvrez un peu vos yeux. Voilà par où on vous prend par la peur. Il faut comprendre, maîtriser l'évangile. Ne vous laissez pas prendre par les pièges comme ça. Pour parler de la tradition du mariage entre Christ et l'Église, vous devrez en parler aujourd'hui, quand nous sommes encore dans la chair. Le mariage, c'est ici. Vous n'en parlerez pas à la résurrection des morts. Puisque voilà comment est-ce qu'ils vous prennent dans des pièges. Ils disent que après la résurrection des morts, quand nous serons dans les corps glorieux, dans ces corps-là, pleins de connaissances, le temps de la foi aurait déjà expiré. Je vous rappelle. Le temps de la foi existe aujourd'hui. Aujourd'hui, au temps de la foi, c'est le moment où nous connaissons en partie. C'est durant ce moment-là que nous voyons le diable. Il est là, il fait des manœuvres pour tromper les gens. Vous croyez à la résurrection des morts quand nous serons revêtus de corps glorieux. Nous serons fils de Dieu. Comment le diable peut venir encore nous tromper? Nous serons déjà Christ dans ce corps-là qui nous attend. Bon, voilà comment est-ce qu'ils vous prennent en piège. Ils vous disent que quand nous serons ressuscités dans les corps glorieux, l'apôtre Paul dit, nous les vivants, en fait, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. Nous serons transformés, enlevés sur des nieux pour rencontrer le Seigneur dans les heures. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Frères, est-ce que dans ce corps-là que nous allons avoir, à la résurrection, comment vous voulez encore parler de la tradition du mariage après la résurrection? Non! Le mariage, si vous voulez en parler, c'est quand nous sommes encore dans la chair, au temps de la foi. Je vous rappelle un peu quelque chose ici, pour là où on est en train de lire. Suivez un peu dans... Là où on est en train de lire dans le livre de l'Éphésiens chapitre 5. Ici, on explique Marie et la femme dans cette vie. On dit ceci, mais comme dans le verset 25, Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église. Donc la femme du Christ, c'est l'Église. Comprenez bien ici Paul quand il parle. La femme, l'image qu'il représente, la femme de l'Église, de Christ, c'est l'Église. Suivez bien. « 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. 27. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte, irréprochable. Qu'est-ce que je veux dire ici? Christ sur la croix, il a fait couler son sang pour l'Église. Là, nous parlons de la sanctification. Mais la sanctification, nous en parlons dans deux volets. Par la parole, ici on parle de l'eau, la parole. La parole, qu'est-ce que cela veut dire par la parole? La parole de Dieu, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la doctrine de Christ. C'est l'ensemble des règles de Dieu. Bon, maintenant, l'évangile, l'apôtre Paul a bien dit ceci dans le livre de... Prenons un peu dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Il a dit ceci: l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète, pour qu'il soit couronné, il doit courir, il doit combattre selon les règles. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Quand vous acceptez l'évangile de Jésus, la première chose, une des règles, c'est être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes baptisé, ce baptême-là vous donne le pardon des péchés. Par ce baptême-là, vous avez le don du Saint-Esprit. C'est vrai par la foi. La foi, c'est croire la parole. La parole, c'est lancer ces messages-là. Dans ces messages-là, vous trouvez des règles, les règles des jeux. Bon, maintenant, mon problème, on est là, nous parlons sur les festins de noces. Ces festins de noces, d'abord, pour essayer d'en parler, je vais directement dans le livre de... Je commence par le livre de Matthieu chapitre 22. Vous allez lire juste. Il est dit ceci. À partir, on commence, voyez un peu les versets premiers. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il y a un roi qui a fait faire les noces pour son fils. Ben alors, par les noces d'abord, pour ne pas aller très loin. Les noces, comme je vous ai dit là, quand on parle de noces, festin de noces, nous l'avons bien expliqué que c'est l'ensemble de, qu'est-ce que je dirais, de cérémonies qui accompagnent un mariage. Donc c'est pour ça le concept noces, si vous voyez bien ça, nous ici nous en parlons avec S à la fin, donc au pluriel. C'est l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. Bon, ces festins-là, mettez-vous en tête, c'est un souper. Or, par souper, le souper désigne un repas du soir. Ça, c'est le concept français. Le souper
en réalité, dans le français qui est utilisé, ça désigne les repas du soir. Parfois, il désigne aussi un repas pris à une heure avancée de la nuit, après un spectacle. Vous comprenez un peu ces festins-là? Ces festins de noces, mettez-vous en tête, ce festin ne va pas se faire quand nous allons mourir à la résurrection des morts. Ils vont vous faire projeter. Voyez ces gens, comment est-ce qu'ils disent? Ils oublient que c'est Christ qui règne aujourd'hui. Christ, quand il est mort, dès qu'il est ressuscité, tout pouvoir m'a été donné au ciel tout comme sur la terre. C'est Christ qui règne. Maintenant, le diable a un jeu, il est en train de tromper le monde. Pour dire qu'aujourd'hui, que c'est le diable qui règne. Christ régnera après la résurrection des morts. Quand nous serons enlevés, nous descendrons dans un royaume que Dieu va faire, où il va régner pendant 1000 ans. Frères, ça, ce sont des distractions sataniques. Sortez dans de tels enseignements. Écoutez-moi. Écoutez un peu ce que je suis en train de vous faire voir. Les festins de noces. Ces festins-là, du mariage entre Christ et l'Église, ce n'est pas un festin qui va se faire quand nous serons habillés du corps glorieux. Mais quand on sera habillé du corps glorieux, le temps de la foi ne sera plus là. Écoute, ce qui est dit dans le livre je prends avec vous le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Suivez, vous pouvez un peu me suivre là, pour vous éclaircir un peu. 1 Corinthiens chapitre 13, tu veux lire? Non, ça va, tu as ton temps référencé là. 13. Suivez un peu ce que je suis en train de faire voir ici. À partir du verset 8. L'amour ne disparaît jamais. Donc, ici on parle, seul l'amour ne va pas disparaître. Les prophéties, elles seront abolies. Mon frère, quand nous serons ressuscités des morts, dans les corps glorieux, les prophéties, à quoi ça va encore nous servir? Les langues, elles prendront fin. Même les parler en langue, le temps de la foi, le temps de l'évangile, après la résurrection, le temps de l'évangile, expire pour nous les gens des nations. C'est l'Israël qui devrait être prêché durant ces moments-là. Mais comment vous dites que durant ces moments-là, c'est là où vous allez utiliser la tradition du mariage entre Christ et l'Église? C'est l'évangile qui est là pour vous endormir. Suivez. La connaissance, elle sera abolie. La connaissance que nous avons aujourd'hui, quand nous serons ressuscités du corps glorieux, ce corps-là plein de connaissances, comment le diable peut encore tromper quelqu'un? Alors vous dites que durant ces moments-là, nous allons monter comme Thomas Pesquet dans les airs. Je ne sais pas si vous avez des toilettes là-bas que vous avez construites où les gens vont manger. Ils vont manger, si c'est quoi, c'est que vous-même vous connaissez. Nous savons une chose, l'apôtre Paul dit. Après la résurrection, quand Paul dit, nous les vivants, nous n'allons pas précéder les morts. Les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés par un signal donné, transformés. Nous serons enlevés sur des niais pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Là, vous allez voir ce que Dieu a réservé pour les saints dans les corps glorieux que nous aurons. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. Ce sont des choses qui ne sont jamais venues dans la conscience d'un être humain, mon frère. Comment on va vous tromper? Le monde entier se laisse endormir comme ça, qu'à la résurrection, quand nous serons ressuscités, nous irons dans les airs, c'est là où nous irons manger. Frère, nous n'irons pas comme Thomas Pesquet dans l'espace. Nous, on aura le corps glorieux, un corps plein de connaissances. Comment le diable peut encore te tromper durant ces moments-là? Si le diable a le pouvoir de nous tromper, c'est aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, la connaissance, nous connaissons en partie.
Si vous voulez parler de la grande tribulation, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas après que nous serons déjà ressuscités, avec ce corps de gloire-là. Écoutez, on lisait dans 1 Corinthiens chapitre 13. On descend dans le verset 9. Car notre connaissance est limitée. Est limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Mon frère, quand la perfection va venir, c'est quand? À la résurrection des morts. Nous aurons un corps semblable au corps que Christ avait quand il est ressuscité. Un corps intelligent qui a toute la connaissance, un corps de Dieu. Mais comment vous devez vous tromper encore durant ces moments-là? Nous irons dans les airs. Il y aura une fête là-bas, nous allons manger, après nous allons encore descendre dans un royaume où Christ sera roi. Mon frère, ce sont des évangiles pour vous endormir. Christ, quand il est mort, il est ressuscité, il est dit, il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il mettra tous ses ennemis sous les pieds. Or, nous voyons ces jours nouveaux à commencer à partir de la croix. Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité sur la croix, nous avons vu, il nous a fait entrer dans les temples célestes. Il est mort, nous sommes entrés en lui. Il est mort quand il est ressuscité avec les saints. Frère, il a commencé à régner. Le règne va jusqu'après le tribunal du trône blanc, le dernier jugement. Christ remettra le royaume à celui qui est Père et Dieu. Cela veut dire, le temps éternel va arrêter. Nous serons dans l'éternité. Là, dans l'éternité, Christ reste Dieu. Nous en Christ, Christ en Dieu, Dieu va régner. Donc, cela veut dire, c'est une expression pour dire que nous allons rentrer dans l'éternité où nous ferons partie du corps de Christ. Donc, si il faut parler du festin de noces, enlevez ça dans la tête. Ça ne peut pas se faire après notre résurrection. C'est faux. Le temps de la foi va depuis que Christ est ressuscité. L'évangile était prêché. Pour nous, les gens des nations, dès que nous serons ressuscités, des corps glorieux, le temps de la foi passe. C'est l'Israël qui sera prêché maintenant. C'est serré par une autre alliance. Je ne sais pas si vous me comprenez. On vous trompe. Il y aura la grande tribulation quand l'enlèvement de l'église aura déjà lieu. Mais l'église ressuscitée. L'église ne ressuscite plus comme femme. Aujourd'hui, si on parle de femmes, c'est le temps de la foi. Quand nous sommes dans les corps, dans ces corps. Quand nous serons ressuscités dans les corps glorieux, nous serons comme des anges. Étant fils de Dieu. Mais un fils de Dieu, toi Lucifer va te tromper encore comment? Oh, vous serez dans un jardin là, c'est vous qui allez régner. Mon frère, ça ce sont des évangiles pour vous tromper. Réveillez-vous. Voyez, nous allons en parler. Descendons un peu là où je suis en train de dire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. C'est durant ce moment-là, ce moment ici, quand nous sommes dans ce corps, nous voyons comme dans un miroir. C'est là où nous voyons le diable. Vous croyez quand il sera ressuscité des morts avec le corps intelligent, le corps de Dieu, le corps qui est appelé Dieu, le diable a encore le temps de venir te tromper? Oh, mon frère, sortez de ces enseignements, de ces évangiles qui a couru depuis les années 1400, 1600, combien? Il continue à vous endormir pour ces évangiles. Qu'est-ce que je vais dire? Rentrons maintenant dans les problèmes du mariage, du festin. Voyez, dans l'Apocalypse chapitre 22 d'abord, suivons, lisons là, lisons ce qui est dit là. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le royaume de Dieu.
Or, nous avons bien enseigné dernièrement que le royaume de Dieu, quand Christ est mort, quand il est ressuscité, il a inauguré le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est là. Les festins se passent quand? Mais mon frère, si Paul vous a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Voyez lisons un peu avant d'ouvrir là où on est, voyez un peu dans 2 Corinthiens. Vous allez lire, je sais que je serai avec toi. Prenons 2 Corinthiens, chapitre, on essaye d'éclaircir là. 2 Corinthiens, chapitre 10, chapitre 11. Suivez un peu quand Paul vous dit, verset 2. Commençons même par 1 à 2. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. Je vous demande, quand Paul parle ici, je vous ai fiancé, c'est pas seulement Paul qui a le pouvoir de fiancer. Tous les ministres de Dieu aujourd'hui dans les ministères, quand vous allez prêcher quelqu'un l'évangile, dès qu'il a cru en Christ, vous l'avez baptisé, la personne est fiancée. La personne entre dans la salle de festin. La personne entre dans la salle de noces. Maintenant, il faut séparer, entrer dans la salle de noces et s'asseoir à table dans la salle de noces, c'est différent. Si Paul vous dit, je vous ai fiancé, c'est quand il a prêché aux Corinthiens l'évangile. Ils ont crié, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, ils entrent dans la salle. Dans cette salle-là, n'oubliez pas, Paul vous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, je vais vite toucher là. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul a écrit ceci. Dans cette salle-là de festin, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7 à 8. Je prends juste 7 vers la fin et puis 8. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons notre fête, non avec le vieux levain, mais avec un levain de malice. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc quand vous entrez dans cette salle, dans cette salle de festin, dans ces soupers, les soupers, ça se pointe la nuit. C'est pour cela que Paul a écrit, la nuit est avancée, les jours approchent. C'est un festin qui se mange aujourd'hui. Donc Paul, quand il a prêché l'évangile, tout ministre aujourd'hui, quand il prêche l'évangile, les ministères, vous le savez, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Ces gens-là, quand ils vont prêcher l'évangile à quelqu'un, dès que quelqu'un accepte l'évangile, la personne est fiancée. La personne, dès qu'il a la personne a le Saint-Esprit, la personne entre dans la salle des noces. Maintenant, entrer dans la salle et s'asseoir dans la salle, c'est là où il y a la différence. Suivez un peu ce que nous voulons expliquer par là. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Donc, dans cette salle-là, c'est nous, ceux qui ont cru. Nous formons une pâte sans levain. Christ, c'est lui l'agneau pascal qui a été sacrifié. Voyez ce qui se mange dans ces festins de noces. N'attendez pas. Puisqu'il y en a qui s'entendent déjà, oh, le jour où nous allons mourir, nous serons ensemble, on va se tenir les mains, nous irons dans le ciel. Ils croient qu'ils iront comme Thomas Pesquet, dans l'espace là-bas. Vous avez des toilettes là-bas.
Vous croyez qu'avec le corps glorieux qu'on aura, on aura encore le temps de manger la chikwang, de manger les riz, de manger les sakasaka, de manger les hamburgers. Mais non, on n'a plus le temps. Le corps là, c'est le corps de Dieu. La Bible dit ce que Dieu a réservé aux saints. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans la pensée de l'homme, que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Ce qui nous réserve quand nous serons dans ces corps-là. C'est pour ça que Paul dit que ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous les vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés, enlevés sur des nids, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur. Alors l'apôtre Paul fait mention là-bas. Voyez quand vous allez dans les livres prenons Apocalypse 2, 26. Suivez. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Je vous le lis. Il a dit ceci. C'est l'une des lettres qui a été écrite à l'église de Thyatire. Le vainqueur, celui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai le pouvoir sur les nations. Et il les mènera paître avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Voyez ce que je viens de vous lire. Je vous lis ça dans cette version. Prenons dans cette version ici. Si je le prends dans la version Bible de Jérusalem, il est dit ceci. Le vainqueur, c'est lui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin. Je lui donnerai le pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il mènera, comme on fracasse des vases d'argile. Là, il parle à ceux qui vont vaincre. Cela veut dire, quand vous entrez par la foi dans la salle de noces, par l'évangile, comme Paul vous dit, je vous ai fiancé. Vous êtes fiancé à partir du moment où le ministre de Dieu vous a prêché l'évangile. Et il ne s'est pas arrêté là. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. On est présenté quand? Mais on est présenté dès qu'on est scellé du Saint-Esprit. Dès qu'on entre dans la salle, on s'assoit à table. Là, on est présenté. Il y en a qui croient que Paul, depuis qu'il est parti, il va présenter à la résurrection des morts, il va présenter les gens qu'il a prêché l'évangile. Mon frère, vous ne comprenez ni les Écritures. Tout ministre, quand il prêche l'évangile de Dieu, il a fiancé ce peuple-là à Jésus. Cette personne-là, c'est lui qui entre dans la salle des noces. Quand vous entrez dans cette salle-là de noces, il vous reste une chose. Vous devrez vous asseoir à table. Or, on s'assoit dans la table. Suivez, lisons. Allons-y. Matthieu chapitre 22. On commence. Voyez dans les versets premiers, le royaume des cieux est semblable, verset 2, est semblable à un roi qui fit un os pour son fils. Il envoya ses serviteurs. Suivez bien. Il envoya des serviteurs au pluriel. Appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Les rois furent irrités. Il envoya ses troupes. Il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Là, quand vous voyez bien, si vous suivez que pour
ces festins de noces, il y a des prophètes qui étaient venus en Israël. Ils sont encore venus. On arrêtait toujours ces prophètes, on les tuait. L'Israël n'était pas disposé à recevoir l'évangile. Ces festins ici, les viandes ici, voici, j'ai préparé mon festin. Tué. Tout est, voilà, j'ai tué des bœufs et des bêtes grasses. Il y en a qui pensent que quand nous serons enlevés, nous irons manger des bœufs là-bas et des bêtes grasses. Vous avez construit des toilettes là-bas? C'est ce que vous pensez. Ici, les bêtes grasses, ici, ça parle de Jésus, la meilleure, l'agneau pascal, la viande qui nous suffit aujourd'hui. C'est l'évangile que nous mangeons aujourd'hui avec vous. Voyez l'expression de Dieu. Ne pensez pas que quand nous serons enlevés dans les corps glorieux, nous irons manger la viande là-bas. Hein, comme Thomas pesquait dans les airs. Thomas pesquait à des toilettes. Je ne sais pas comment est-ce que vous irez avec ces toilettes-là. Dans la station spatiale, Thomas pesquait à des toilettes là-bas. Nous aurons un corps glorieux qui ne sera ni femme, ni homme. Ce corps-là sera semblable, nous serons semblables aux anges. Étant fils de Dieu, nous serons fils de Dieu. Mais mon frère, ce qui nous attend là-bas, vous croyez la grande tribulation va encore venir? Dans les corps qu'on aura, les corps glorieux. Les corps pleins d'intelligence, les corps Dieu. Mais comment est-ce que vous vous laissez tromper comme ça par les gens qui courent dans les rues? Suivons un peu ici. Dans le verset 6, dans le verset 7, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Nous avons vu dans l'an 70, le général Titus, quand il est venu à Jérusalem, il a brûlé la ville. L'Israël déporté. Maintenant, entrons dans le verset 8. Alors, il dit à ses serviteurs. Voyez ici, il utilise le concept de serviteurs au pluriel. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Il envoie maintenant ses serviteurs. Ça parle du temps que nous sommes aujourd'hui. D'aller dans les carrefours. Vous savez les carrefours, quand on parle des carrefours, c'est là où deux ou plusieurs voies se croisent. Les carrefours, ça parle de la croix. C'est dans la croix, à partir de la croix. Allez maintenant prêcher l'évangile. Allez appeler les gens. Voyez, je vous prends, si je vous prends dans Matthieu chapitre 22, gardez bien, ne sortez pas là. Dans le verset 9 où je lis, voyez dans Luc, quand vous allez dans Luc, chapitre 14, dans le verset 16, ça parle de la même chose. Et Jésus lui dit, un homme donna un grand souper. Voyez, c'est un souper. Les soupers. Ces repas qui se mangent le soir ou bien la nuit après une cérémonie, après un spectacle. Or, le grand spectacle que nous avons connu, c'est la mort de Jésus sur la croix. Quand Christ est apparu, c'est le soir. Voyez, n'oubliez pas, dans la création, il y a un soir et il y a un matin. Pour entrer aussi dans les nouveaux jours, il y a un soir quand Jésus est apparu. Le matin arrive, l'épouse doit être enlevée. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on explique par là. Ah, le mystère de Dieu. Vous voyez, lisons dans Luc chapitre 14, verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il a envoyé son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Il a envoyé son serviteur. Tout ça là, il fait foi. Les serviteurs là, il parle de Christ. Tous les prophètes dans la loi, l'esprit même Israël, quand il sortait, la colonne du feu qui accompagnait l'Israël,
même les rochers qui les accompagnaient pour qu'ils ne manquent pas d'eau. Ces rochers-là, c'était Christ. La colonne du feu, tout comme la colonne du nuée, c'était toujours Christ. Là, il parle dans les temps de la loi. Quand vous allez dans le verset 21, les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, ça représentait nous les gens des nations. Pourquoi? C'est parce que dans les temples de Dieu, les boiteux n'avaient pas droit d'y entrer. Les estropiés n'avaient pas droit. Tous ceux qui avaient des défauts n'avaient pas droit d'y entrer. Ici, ça parle de nous. On a eu cette grâce-là à partir de l'œuvre de la croix. Les serviteurs disent dans le verset 22, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Suivez un peu là. La salle est pleine. Dans la salle, n'oubliez pas. Quand vous entrez comme invité, il vous faut s'asseoir. Là, c'est ce que je vais vous faire parler. Là. Voyez dans Matthieu chapitre 22. Commençons par le verset 9, là où on s'était arrêté. Allez donc dans les carrefours, je vous ai dit carrefour, croisez des routes, des chemins, croisez des voies. Ça parlait l'image de la croix. Et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent. Ici, on parle de serviteurs. Dans lui qu'on a parlé d'un serviteur. Pourquoi? C'est parce que le ministère, c'est Jésus lui-même. C'est lui le serviteur. Si vous cherchez le serviteur, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il a donné aux uns d'être comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. C'est lui le serviteur, lui Jésus. Jésus, en fait, il est tout pour nous. Il répond à tout. Puis il y en a qui vont dire qu'on ne comprend pas quand il parle de Jésus. Mais Jésus, c'est lui la réponse à toutes nos questions. Dans toutes les questions. Si vous voulez une réponse, c'est en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ce que l'Évangile nous présente. Amen. Alors, dans le verset 10, ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants, bons. La salle des noces fut pleine de convives. La salle était remplie des invités. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Suivez un peu. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Donc il y en a qui n'étaient pas, il y a aussi ceux qui n'étaient pas à table. Suivez bien là. Il faut comprendre, ayez l'œil d'aigle. De bien voir l'écriture. Verset 11. Les rois entrant pour voir ceux qui étaient à table. Donc il y en a qui n'étaient pas à table. C'est ce qui vous distingue. Une fiancée. Et Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter à Christ. Être fiancé et être présenté, il y a deux choses différentes. Quand vous croyez à l'évangile, vous recevez le Saint-Esprit qui vous permet de comprendre l'écriture, ça ouvre vos yeux. Maintenant, il vous faut être scellé du Saint-Esprit. Quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous accomplissez l'Apocalypse chapitre 12. J'ai vu une femme rhabillée du soleil. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce soleil-là, vous voyez, c'est ce qui est parlé dans les livres de... Si vous pouvez prendre avec nous.
Dans le livre de Psaume, chapitre 19, verset 15, tu n'es pas, tu peux lire. Bon, Barbara va lire, comme ça me donne un peu le temps de souffler. Non, Psaume, chapitre... Lequel? Combien? Chapitre 19. 19. Le psaume 19? Oui. Oui. 19, verset 5. Verset 5. Oui. Leur retentissement parcourt toute la terre. C'est ça? Continue. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a été dressé une tente pour le soleil. Continue. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Dans sa version, ça s'appelle le verset 6. Là, on parle et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Vous voyez cette femme-là, rhabillée du soleil, rhabillée de son mari. Quand vous voyez une femme rhabillée du soleil, ça parle de l'époux quand il sort déjà de sa chambre du mariage. Donc les festins, les noces, le mariage entre Christ et l'Église, c'est ici. Vous voyez, cette tradition à la résurrection des morts, on ne parlera plus de mariage d'Adam et Ève. Christ vient l'accomplir ici. À la résurrection des morts dans les corps glorieux qu'on aura, on n'aura plus à parler de l'homme et femme. Cette tradition n'existera plus. On sera dans les corps glorieux, comme des anges étant fils de Dieu. Comment vous allez faire appliquer la tradition du mariage là-bas? La tradition du mariage s'applique ici. Vous voyez dans l'Apocalypse. Donc, dès que quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, quand ton pasteur t'a prêché, quand l'évangéliste que tu as toujours négligé t'a prêché, quand cet apôtre l'a outillé t'a prêché, puisque vous avez toujours tendance à négliger ces apôtres-là, il t'a fiancé, spirituellement tu es entré dans la salle des noces. Maintenant, ton problème, c'est d'être... N'abandonnons pas nos assemblées, n'abandonne pas cette assemblée-là. Aie confiance à ton pasteur, aie confiance à ton apôtre, aie confiance à cet évangéliste. Évitez de critiquer ces hommes-là. Quand vous les critiquez, si vous les critiquez, vous vous affaiblissez. Ce sont eux qui vous aident à avoir la force pour avancer dans la foi. Mais le diable, il vous aveugle. Il se sert de vous maintenant, vous devenez, vous allez les critiquer, après vous-même vous affaiblissez. Mais vous ne voyez pas que c'est le diable qui vous détruit. Il faut avoir confiance aux hommes de Dieu qui vous enseignent la parole de Dieu, là où vous êtes. Ne pensez pas qu'un homme de Dieu, il doit seulement parler dans la télé comme nous parlons. Il doit être quelqu'un qui est venu de l'Amérique, quelqu'un qui est venu de l'Europe. Mais non, au village là où tu es. Je te dis, voyez la vie des hommes de Dieu comme Élie. Élie vivait dans... Voyez la vie d'Élie. Il se nourrissait de miel, de sauterelles. Il vit vraiment dans la savane, dans le désert. Voyez un peu. Arrêtez de négliger vos pasteurs. Toujours vous entendez ce qui les païens, ce que les païens vont critiquer à vos pasteurs, c'est ce que vous prenez, vous vous distribuez. Après, vous vous affaiblissez, vous ne pouvez pas avancer. Ce sont là, ce sont des vases que Dieu utilise pour vous aider à avancer. Quand vous êtes fiancés, ce sont eux ils vont vous présenter à Christ. Comment? Par les enseignements qu'ils vont vous donner. À un certain niveau, Christ seul va vous sceller. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. C'est de ça qu'on parle. Les rois se présenta. Voyez, les rois entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Voyez un peu comment vous allez me justifier ce gars ici. Il a été fiancé. Il sait
s'est mis à table. C'est un homme qui est devenu l'étoile. Il s'était rhabillé du soleil. Écoute, n'oubliez pas ceci. Si vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, il est dit ceci. D'abord, pour bien vous expliquer ça, vous reprenez un peu l'Apocalypse chapitre 12. On nous dit ici, dans les versets premiers, 2, on comprend. Le premier, on dit oui, voilà. Qui est là? Oui. Commence par le verset premier. On va petit à petit. Un grand signe apparut dans le ciel. Ces gens qui voient un grand signe apparaître dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. Ici maintenant, vous devrez être souple. Cette femme-là va représenter tantôt la nouvelle alliance. Tantôt cette femme-là va représenter l'église. Tantôt cette femme-là, suivons maintenant. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Sur sa tête. Oui, continue. Elle était enceinte et elle criait. Cette femme-là était enceinte, elle criait. En étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voyez, quand vous suivez les livres d'Apocalypse, quand vous lisez ces livres, au début, suivez d'habitude, quand vous voyez dans chaque chapitre d'Apocalypse, vous devrez voir la croix. C'est sur la croix où la nouvelle alliance, c'est Christ lui-même qui représentait cette alliance, nouvelle alliance, quand il était mis sur la croix. La nouvelle alliance devrait enfanter. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Paul vous dit qu'Abraham avait 2 femmes, dans les 2 femmes, dans Sarai, Abraham avait donné comme enfant Isaac. Alors, il a donné Ismaël oui, Paul en parlait. Abraham avait 2 femmes. Ok? Bon, les 2 femmes représentaient des alliances. L'une de ces femmes-là, c'était l'esclave qu'elle avait eu, en qui Abraham avait donné Ismaël, qui représentait l'Israël actuel, avec ses enfants qui étaient sous la loi, c'était des esclaves. Sarai représentait la nouvelle alliance. Elle qui a donné naissance aux enfants qui sont libres, c'est nous dans la foi, les enfants dans la foi. Donc sur la croix, suivez un peu là, suivez nous un peu. Je ne sais pas si je vais trop vite. Sur la croix, vous verrez, Christ quand il était mis sur la croix, mis sur la croix, il a attiré tout le monde en lui. Il s'est chargé de nos péchés. Christ est dans la chair. La colère de Dieu est descendue sur lui. Christ, quand il est né dans la chair, il a été appelé fils de David. Il a été manifesté fils de Dieu quand il est ressuscité d'entre les morts. C'est de ça qu'on parle. Une femme était en travail. Il devrait enfanter un enfant qui devrait paître toutes les nations. C'est Jésus. Quand il est mort, quand il est ressuscité. C'est là, Paul en parle. Quand vous allez dans Romains même, vous verrez Romains chapitre 1er, au début. Hein, Romains chapitre 1er. Oui. Romains chapitre 1. Voilà, commence. De la part de Paul. Continue. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Oui. appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, oui, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Voilà, c'est ça. Il a été, quand à la chair, il a été déclaré fils de David. Mais il a été manifesté fils de Dieu quand il est ressuscité d'entre les morts. C'est là où nous voyons la nouvelle alliance a donné naissance à cet enfant, Christ. Bon, maintenant, vous voyez
cette nouvelle alliance-là, quand vous allez là où moi, nous, on est maintenant, dans les versets 13, quand les dragons, Apocalypse 12, verset à partir du 13, quand les dragons se virent précipités sur la terre, bon là on descend un peu, voilà. Quand les dragons se virent précipités sur la terre, il lança la poursuite à la femme qui avait mis au monde l'enfant. Nous savons que sur la croix, les autorités, les dominations, Jésus les a tous vaincus dans le cortège de sa victoire. Pourquoi? C'est parce que Satan, lui, se servait de la loi pour nous accuser devant Dieu. Or, on ne savait pas quand Christ était mis sur la croix, tous les mystères, tout devait s'accomplir. Si vous cherchez les livres de la loi, c'était le corps de Christ. Tout a eu un sens. En détruisant le corps de Christ, la loi, dans ses règlements, ses observances, tout tombe. Or, quand la loi tombe, le péché n'a plus d'impact. Puisque le péché, venir la désobéissance à la loi. Si la loi tombe, le péché n'a plus d'impact. C'est pour cela que vous verrez tout au début, quand il n'y avait pas de loi, il n'y a pas de péché aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on veut faire voir par là. Alors le serpent maintenant, quand il a vu le dragon, quand il s'est vu précipité sur la terre, voyez le corps de Jésus, ça répond à tout sur la croix. Il faut avoir cette souplesse-là. Vous savez, Jésus n'avait pas le même corps que nous. Il avait juste un corps semblable. Ce corps-là, c'était un corps bien formé. Un corps qui a attiré le monde entier des générations en lui. Vous voyez, c'est le corps Dieu. Quand Christ était mis sur la croix, il a attiré tout le monde en lui. Quand il était élevé, mis sur la croix. Nous sommes tous venus en lui. C'est là où le péché s'est retrouvé. Quand vous cherchez les Milas, Satan était emprisonné. Vous croyez où? Les Léviathans, ces serpents anciens. La Bible dit dans l'Ésaïe que c'est un serpent insaisissable. Rien ne peut saisir ce serpent-là. C'est les Léviathans. Un serpent insaisissable. À part le corps de Christ, le corps de Christ que vous avez vu, c'est ça la main de Dieu. Qu'est-ce qui pouvait les maintenir, les saisir? C'est la main de Dieu, c'est le corps de Christ. Cela a eu l'impact sur la croix. C'est là que le diable était emprisonné. Christ a attiré tout le monde en lui. Le péché habita en nous. Puisque nos pères, nos parents nous ont conçus dans le péché. Les crocodiles nageaient à travers nous. Christ a attiré tout ce fleuve-là en lui. Le diable s'est retrouvé en Jésus. Le corps de Jésus, c'est un corps préparé. C'est la main de Dieu. Le diable s'est retrouvé emprisonné. C'est pour cela qu'encore Christ a été enseveli, il a apporté nos péchés au loin. Quand il est mort pour tous, il est ressuscité avec les élus. Je ne sais pas si vous allez un peu comprendre. C'est là que le diable s'est retrouvé emprisonné. Vous voyez? Christ est ressuscité, l'évangile devrait être prêché. Les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile. Dès que le mystère de Dieu, Christ était déposé, était prêché, nous avons vu l'apparition de sauterelles. La libération. Vous voyez quand la Bible vous parle, une étoile est tombée du ciel. Quand vous voyez une étoile tomber du ciel, mais Christ, c'est quand il est devenu péché. Sur la croix, il est devenu péché. Christ sur la croix, il est la réponse à tout. C'est pour cela que Christ, quand il était mis sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il expira. Bien-aimés, vous qui êtes intelligents, vous qui avez le Saint-Esprit, vous qui êtes les étoiles de Dieu, si vous... voilà, il vous trompe. Après que nous serons ressuscités des morts dans le corps glorieux, nous allons monter, nous irons manger des viandes grasses dans l'espace. Après, nous allons descendre. Quand nous descendrons, durant ce moment-là, le diable sera arrêté. Mon frère, vous voyez comment les gens des sciences occultes, ils se sont introduits dans
dans la parole de Dieu. Ils ont tout déformé. Alors, ils ont pris cette fausseté. C'est ce qu'ils transmettent dans les écoles bibliques et les universités bibliques. Ils forment des licenciés en théologie. Ils forment des docteurs en théologie. Dans les erreurs, et puis ça court partout. Les gens pensent que c'est ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Vous n'allez pas trouver la connaissance de Dieu dans vos doctorats en théologie. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas contre les théologiens. Ce que vous faites, c'est bien, mais vous n'oubliez pas, vous les théologiens. Vous savez bien que la théologie, c'est un mélange de la tradition avec la parole de Dieu. Oh, Dieu ne veut pas de ça. Excusez-moi de vous dire ça. Je ne suis pas là pour vous agresser. Non. Qu'on se dise un peu, laissons les peuples dans la liberté, dans la compréhension de la parole de Dieu. Comment vous allez penser, quand les gens seront ressuscités dans les corps glorieux, un corps plein de connaissances qu'on aura? Mais le temps de la foi ne sera plus là. Comment vous voulez faire marier, dire que quand le peuple de Dieu sera enlevé, il y aura la grande tribulation? Voyez, qu'est-ce qu'on appelle la grande tribulation? On vous a fait voir que dans toute la Bible, il n'y a que des références qui parlent de la grande tribulation que vous avez inventées là. Il y a les tribulations. Les chrétiens, quand ils croient en Jésus-Christ, Dieu dans son plan a prévu que les chrétiens doivent passer par les épreuves. Les tribulations. La grande tribulation, elle est parlée seulement dans deux références dans la Bible. Dans l'Apocalypse, chapitre 7, au verset 14, là où il est dit, je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais, dans le verset 13, ça commence là, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Vous verrez, ceux qui sont devant le trône de Dieu, c'est toujours l'Église. La deuxième référence qui parle de la grande tribulation, c'est l'Apocalypse chapitre 12. Oui, si je ne me trompe pas, oui. Dans l'Apocalypse chapitre 12, dans le verset 4, il est dit, Saké entraîna les tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Non, excusez-moi. La deuxième référence qui parle de ça, pardon, excusez-moi, j'en ai avec moi. C'est dans l'Apocalypse chapitre 2. Au verset à partir de la lettre adressée à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi à partir du verset 20, mais dans le verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir à mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Bon, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Voyez, quand vous croyez à l'évangile, comme on est en train de lire là, dès que vous croyez à l'évangile, les ministres, votre pasteur, dès qu'il vous a prêché, dès que vous avez reçu le Saint-Esprit, dès que vous commencez à comprendre la parole de Dieu, vous êtes fiancés. C'est ce que Paul dit, je vous ai fiancés à un seul époux afin de vous présenter. Paul ne va pas vous présenter quand on sera enlevé, non. Il avait présenté les gens qu'il avait prêchés. Ces concepts s'appliquent à tous les ministres de Dieu. Vous enseignez les gens la parole de Dieu. N'abandonnons pas nos assemblées. À un certain degré, la connaissance, quand elle accroît, la personne est scellée, la personne est assise dans l'enseignement du Seigneur.
C'est ça on parle, c'est ça qu'on parle. Quand on dit là que dans le verset 11, les rois entrèrent pour voir ceux qui étaient à table. Mais se mettre à table, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu assise. C'est ça, c'est mettre à table. La connaissance de la parole de Dieu, vous avez la maîtrise de la parole de Dieu. Vous devenez maître, c'est de ça que Paul parle. Vous étiez des enfants, maintenant vous êtes devenus des maîtres. Mais maîtres, ce sont ceux qui sont à table, ils sont assis dans les enseignements du Seigneur. C'est dès qu'on parle, ils deviennent les étoiles des personnes scellées du Saint-Esprit. Alors, quand on parle de la grande tribulation, le diable, lui, a pour mission, voyez, Apocalypse chapitre 12, verset 4. Saqué entraîna les tiers des étoiles du ciel et les jeta sur terre. Il a pour mission maintenant d'entraîner ceux qui sont sur la table, ceux qui sont bien assis dans les enseignements du Seigneur. Les tiers sera entraîné. C'est prévu comme ça dans les plans de Dieu. C'est vrai qu'il est dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. C'est vrai, quand on est scellé du Saint-Esprit, on est assis dans les enseignements du Seigneur. Mais n'oubliez pas, il y a toujours une probabilité pour les tiers d'être entraînés. Tu sais, dans la connaissance, on se perd. Beaucoup se sont perdus dans la connaissance. Vous vous êtes assis. Je disais ceci. Dès qu'on vient vous prêcher l'évangile, vous croyez, vous recevez le Saint-Esprit. Vous vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes déjà fiancés. On va vous présenter. C'est présenté quand? Dans la salle des noces, vous devrez vous asseoir. Cette fête-là du mariage se passe la nuit. Cette tradition-là, elle est comparée à la tradition humaine. C'est dans cette vie, dans la chair. Ce n'est pas que quand nous serons ressuscités, nous irons manger de viande là-haut en haut, comme après, nous allons, Paul dit, nous serons toujours avec le Seigneur. On revoit l'Église que quand il vient juger le monde. Pourquoi? C'est parce que dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 26, au vainqueur, je donnerai le pouvoir et l'autorité du fer. Il pouvait casser les nations comme il voulait. Voyez dans les jugements. Nous allons juger le monde dans le Christ. C'est de ça que Paul parle. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Bon, maintenant dans l'Apocalypse chapitre 12, voyez cette femme-là. Suivez bien. Voyez cette femme. On vous a fait voir que sur la croix, c'était la nouvelle alliance. Qui a enfanté Jésus quand il est mort, quand il est ressuscité. Mais maintenant, suivez un peu. Vous allez voir que dans le verset 6, alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu l'a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Et les dragons, lui aussi, combattaient avec ses anges. Mais il n'y pas dessus. Et il se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons. Là, ça nous parle, vous voyez quand sur la croix, le combat qui a eu lieu sur la croix. Le diable était écrasé. Les autorités de domination, Jésus les a tous vaincus dans son cortège de victoire sur la croix. Il descend dans le verset 11. Vous voyez dans le verset... Dans le verset 17. Dans sa fureur contre la femme, les dragons portaient le combat contre les restes de la descendance de la femme. Ici, les restes de la descendance de la femme, nous voyons l'Israël. Quand l'Église sera enlevée dans le corps glorieux, l'Israël doit être prêché. Mais quelque part, nous voyons là
Vous voyez, c'était dans le verset 3. Et je vis un autre signe Paris dans le ciel. À Paris dans le ciel. C'était un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue qui balayait les tiers des étoiles. Vous voyez sa queue? La tête était écrasée sur la croix. Mais sa queue a entraîné les étoiles. L'étoile, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des personnes qui sont assises à table dans la salle de festin. Des personnes qui sont vraiment posées dans les enseignements du Seigneur. Là, vous pouvez encore. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'il soit nourri pendant 1260 jours. Les 1260 jours, ici, nous vous en avons parlé dans les 70 semaines de Daniel. Selon ce qu'on avait expliqué ça la fois dernière, vous pouvez nous suivre. Il y a des enseignements que nous avons donnés qui sont mis en ligne. Ça peut bien vous faciliter. Vous avez vu que dans la vision de Daniel, il y avait 7 semaines et puis 62 semaines, qui faisaient 69 semaines. Et puis nous avons vu sur la partie de la croix, il y a une semaine qui est restée. Quand Christ est mort, il est ressuscité. L'aujourd'hui a commencé. L'aujourd'hui, c'est les nouveaux jours. Les nouveaux jours là, ça répond à tout. Si vous cherchez les 1000 là, c'est dans ces nouveaux jours là, puisque les zéros dans la mathématique de Dieu ne comptent pas. Si vous cherchez la semaine qui est restée, mais c'est cette semaine là. Vous verrez durant cette semaine là, il y a 3 ans et demi prophétique. 3 ans et demi, je dis bien prophétique, qui ne se calcule pas, mais c'est prophétique. Pour nous les gens des nations. Il y a 3 ans et demi aussi pour l'Israël. Ce qui fait la dernière semaine. Fin du jour nouveau et puis le jugement du trône blanc, c'est l'éternité. 7e jour, c'est l'éternité. Tout ce qui a été créé, tout va disparaître. Enfin que ce qui est éternel va demeurer. C'est pas si... On a déjà mis des vidéos en ligne sur ce sujet. Vous pouvez les consulter sur YouTube, dans notre mire évangile de la croix. Vous allez suivre ça, les 70 semaines de Daniel, vous allez suivre ça. Vous allez bien comprendre. C'est même sur Facebook. Il est encore là, l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Les étoiles. Je vous ai fiancé à un seul époux, qui est Christ, afin de vous présenter. On est présenté quand? Dès qu'on est affermi dans les enseignements, spirituellement on est présenté, on est scellé, on devient des étoiles. Ce sont ces étoiles-là, les tiers sont prévus dans les plans. Ce sont eux qui sont la queue, le ministère de la queue, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux évangélistes. Ils sont entraînés. Ce sont des hommes, vous verrez, ils étaient bien dans les églises là où ils sont. Mais à un moment, la tête bouge. C'est d'eux que Christ parle. On parle de la grande tribulation, je vous ai dit. La grande tribulation n'est parlée que dans 2 références dans la Bible. Tout ce que on vous dit là, c'est la grande tribulation. Ce sont des théologiens qui ont fabriqué ces choses-là. Ils vous amènent dans les illusions qui ne vont jamais exister. La grande tribulation, quand l'église sera enlevée, l'église viendra encore, sera en combat avec le diable. Nous, les corps qu'on aura, les corps de Dieu, les corps glorieux, les corps feu. Quel combat encore que vous aurez? Quelle viande encore que vous irez manger là on vous propose? La tradition des mariages s'applique ici, aujourd'hui, quand on est dans la chair. Quand on sera ressuscité, mais fini. La connaissance va disparaître. Les prophéties vont s'arrêter. Les langues vont s'arrêter. La foi va s'arrêter. Comment tu vas encore croire quand tu es déjà Dieu? Tu es déjà en Dieu. Tu es dans le corps de Dieu. Qu'est-ce qu'on va encore t'enseigner? Dans le corps de Dieu, on a la pleine connaissance. Aujourd'hui, le diable joue avec nous parce que nous connaissons en partie. Mon frère, si vous n'allez pas être prudent, vous êtes déjà bien pris dans les dupes. Ils ont fabriqué ces féticheurs-là d'Afrique. Ces sorciers pasteurs. Ils sont sorciers, ils deviennent encore pasteurs.
Ils tombent l'essence de la parole de Dieu. Après, excusez-moi, je ne suis pas contre les pasteurs. Je parle des hommes de Dieu. Mais voyez comment est-ce que nous sommes. Vous savez, ça me fait rire. Je ne vais pas toujours donner des témoignages. Si je parle des témoignages, il y en a qui vont dire que non, ils ne donnent que des témoignages peut-être. Mais non. Tu sais. Ah là là. Bon, allons-y. On va clôturer. Prochainement, on parlera encore de ça. Dans vous voyez dans Luc chapitre 14, là où on était, dans le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le verset 22 d'abord. Oui, dans le verset, on commence par le verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les serviteurs. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Vous voyez, le temps de la nation, le temps des nations aujourd'hui, le temps de grâce. Nous, on a cru. Le temps de grâce aujourd'hui, et l'Israël, les Juifs, quelques Juifs, et les gens des nations, c'est nous qui formons l'épouse. Quelques Juifs sont sauvés par la grâce, ainsi que la majorité des gens des nations. Bon, maintenant, dans cette salle-là, il est resté encore une place. La place dont il est question là, va maintenant dans les chemins, les longs des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer dans la pour que la salle soit remplie. Voyez après l'enlèvement de l'église. L'Israël doit être prêché. C'est comme je vous ai dit quand je vous ai parlé de... Quand on a parlé de... Je vous ai parlé... Oui, quand on a parlé là, on a parlé sur les noces. C'est l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. C'est l'ensemble des réjouissances. Voyez dans cette salle-là, l'incrédulité d'Israël. Nous, on est sauvés individuellement. Quiconque croira sera baptisé, sera sauvé. Mais l'Israël, l'alliance que Dieu fera avec Israël, quand nous, on sera enlevés, c'est toujours Christ comme mari. Mais l'Israël, c'est Dieu lui-même qui ôtera la désobéissance d'Israël. Alors, ceux qui appartiennent à telle tribu, ils seront sauvés en masse. Donc c'est une alliance. Va dans les chemins, les longs des haies. Ceux que tu trouveras, contre-les, ils seront contrés. C'est Dieu, Christ lui-même qui effacera leur désobéissance. Ils vont croire par la main de Dieu qui les arrache. On aura toujours le temps de partager, d'en parler. Mais n'oubliez pas, quand on parle de la grande tribulation, ce sont des étoiles qui ont été secouées. Alors les étoiles, dès qu'elles sont secouées, quand vous allez dans les livres excusez-moi de vous faire sortir des papiers comme ça, quand vous allez dans la lettre qui a été écrite dans l'église de Thyatire, la lettre, ça concerne toutes les églises. Et il a été bien dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Vous voyez souvent les étoiles. Les gens rhabillés de l'esprit, rhabillés du soleil. Ces gens-là, il leur arrive un moment, c'est de ça que Paul parle dans Hébreux, chapitre 6. Hébreux chapitre 6. On est à la fin. Paul dit,
Oui, je le lis rapidement. À partir du verset 4, il est dit, car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés. Voyez ces gens ici. Ils étaient éclairés. Qui ont goûté les dons célestes. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Voyez ces gens-là. Ils s'étaient radiés du soleil. Mais le ministère de l'accueil les a entraînés. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu, la puissance des siècles à venir, et qui sont tombés. Là, ça se complique un peu là. Vous voyez ces gens. Vous voyez la queue, ce mystère-là des serpents. C'est les tiers des étoiles qui l'entraînent. Mais ces étoiles-là, ils sont des personnes assises, ils sont des personnes. Ils se sont... Vous voyez, les rois entrant dans la salle pour voir ceux qui étaient à table. Entrer dans la salle, c'est être fiancé. S'asseoir, c'est être assis dans les enseignements. Mais il y a un tiers. Il y a les tiers qui peuvent être enterrés par la queue du serpent. C'est pour cela, souvent, les gens, quand ils ont la pleine connaissance de la parole de Dieu, ce sont des têtus. Les serviteurs de Dieu, si vous cherchez les têtus, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ont des têtes dures. Dès qu'il est perdu, pour les ramener, ce n'est pas facile. Il va tout tourner, les têtus. Vraiment, oui, personne n'est à l'abri. Mais, lit-on, allons jusqu'à la boue. Comme Paul a dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Il dit dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Ne rejetez pas la foi. Voilà, le roi, quand il est entré, il a trouvé quelqu'un qui n'avait plus d'habits de fête. C'est de ça que David parle quand il crie dans le psaume 51, 11. Ne me retire pas de ton Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, ça peut être retiré. Bien que Paul lui a parlé que dans l'Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Mais il faut savoir marier les Écritures. Frère, on aura le temps de parler, on a toujours le temps, on parlera. Que Dieu vous bénisse tendrement pour cette parole. Si vous aurez des questions, n'oubliez pas de les reposer, mais enlevez ça dans vos têtes que la grande tribulation dans la Bible, il n'y a que des références qui en parlent. Tout ce que vous voyez qu'on a fondé là, ce sont des théologiens qui vous ont fondé ça, ces histoires-là. Pas fondé, mais ils ont essayé d'arranger des choses qui n'existeront jamais, que vous ne verrez jamais. Le temps de la foi, c'est aujourd'hui. Nous sommes dans la chair. Le festin des noces, c'est aujourd'hui, quand on est dans la chair. C'est le temps de la foi. Aujourd'hui, ça se passe entre Christ et l'Église. Ce n'est plus quand on sera radié des corps glorieux. Effacez ça dans votre tête. La grande tribulation, ils ont fondé des choses ils ont construit des choses qui n'existaient pas. Ils enseignent ça dans les universités bibliques. Ils enseignent. Mais ce sont des choses. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Nous n'irons pas comme Thomas Pesquet dans l'espace. Là, ils ont des toilettes, mais vous allez manger les viandes grasses où? Des viandes grasses où? Nous, la viande grasse, c'est Christ, c'est l'évangile. C'était des figures, des représentations qui parlaient sur l'évangile que nous mangeons aujourd'hui. Dans ces soupers que nous avons cette nuit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dans ces soupers que nous passons aujourd'hui, Christ a été sacrifié comme notre agneau pascal. Nous, ce qui nous est demandé, c'est nous qui formons cette pâte-là sans levain. C'est ça la fête du mariage. Ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, ils se rhabillent du soleil. C'est dès qu'on parle, quand on voit une femme rhabillée du soleil. Vous avez vu cette femme-là, il lui a été donné des ailes. La femme s'est enfuie au désert. Or, le désert parle du lieu où Dieu se retrouve avec l'église seule. C'est ce que Jérémie parle dans Jérémie 2, 1 à 2. Je me souviens de ton amour, lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Le désert, la parole et son interprétation. Vous avez vu le livre qui s'est ouvert sur la croix. Le livre était écrit
du dedans et du dehors. Il y a la loi, il y a la grâce. Les deux ailes. La parole, c'est l'évangile. C'est par l'évangile que nous allons au désert, dans un lieu inculte, où le diable n'arrive pas, dans un monde de la foi. Quand vous entrez dans la foi, dans le monde de la foi, vous êtes au désert. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie. Merci, ouvre la connaissance à tes enfants, qui comprennent que, Seigneur, tout ce qu'ils ont construit dans les universités bibliques, dans les écoles bibliques, il y a trop de choses, Seigneur, qui ne vont jamais exister. Ils confondent quand nous serons rhabillés du corps glorieux. Ce corps-là de pleine connaissance, ce corps-là, Christ qui est appelé Christ, le diable n'aura même plus le temps de nous approcher, puisqu'on est Dieu, on sera déjà en Christ. Nous en Christ et Christ en Dieu, Dieu en tous. Mais comment? Seigneur, ouvre leur connaissance. Bénis tous ceux qui écouteront ces enseignements. Guéris ceux qui auront des problèmes en l'écoutant, Seigneur, qui se produisent des miracles. Les témoins suivront même 100 ans plus tard, si tu tardes de venir, Seigneur. Même qu'il y aura toujours des témoins, Seigneur, pour confirmer ta parole. Bénis mon ami là où elle est, pour la question qu'elle a posée. Bénis tous les frères. Pense à Peggy. Pense à Valentin. Pense à Martin, Seigneur. Souviens-toi de Joël Pierrick. Pense aussi au pasteur Mambo. Soutiens Barbara. Soutiens-nous, Seigneur, dans la foi, dans les combats que nous avons. Nous nous soumettons à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen.